Bonjour, Renaud Chaléon, donc Microsoft. Moi, je vais peut-être plus vous parler des différents projets sur lesquels on travaille, pas obligatoirement des produits Microsoft, et vous partager surtout des retours d'expérience, à la fois en termes de succès et à la fois en termes d'échec, parce que je pense que c'est un des éléments qu'on ne met pas obligatoirement suffisamment en avant. Et c'est un petit peu ce que teste Microsoft aujourd'hui. Donc vous avez certainement entendu parler de Cortana, qui est l'assistant qu'on va retrouver dans Windows et dans Office 365. Donc aujourd'hui, Microsoft a lancé il y a un certain nombre d'années un certain nombre d'assistants digitaux, vocaux ou pas, les a développés dans certains pays plus que d'autres. En France, malheureusement, on était un peu les parents pauvres sur ces expérimentations-là. Néanmoins, aujourd'hui, Microsoft a essayé de prendre du recul sur qu'est-ce qui marchait et qu'est-ce qui ne marchait pas. Donc aujourd'hui, on s'est battu face à Amazon et face à Google sur ce marché-là. On a développé une enceinte avec Harman Kardon, dans laquelle on a embarqué Cortana. Cette enceinte est utilisée, marche pas mal aux États-Unis. Après, on s'est rendu compte petit à petit que aujourd'hui, la maturité du marché et les cas d'usage, quand vous n'êtes pas, c'est pas votre marché primaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Google et un Amazon cherche à vendre au travers de son enceinte connectée, c'est son premier objectif. Il ne faut pas se leurrer sur cette finalité-là. Et un Google cherche finalement à passer à faire de la recherche vocale. Donc aujourd'hui, nous, Microsoft, au travers d'un Cortana par exemple, on a effectivement positionné Bing, qui est le moteur de recherche de Microsoft aux États-Unis, qui est très utilisé aujourd'hui. Les autres finalités et embarquer finalement des services derrière, ça reste compliqué. Donc c'est des cas d'usage aujourd'hui qui marchent plus finalement par le chat que par la voix. Donc la réalité aujourd'hui est un peu plus complexe qu'on l'imagine. Donc développer un écosystème aujourd'hui autour de la voix, ça nécessite un certain nombre de paramètres, ça nécessite de collecter beaucoup d'informations sur l'individu pour avoir un parcours fluide et de façon à ce que finalement on ait un nombre d'échanges par la voix qui soit limité. Donc plus en fait finalement l'assistant vocal est capable de capter de l'information personnelle, plus derrière les échanges seront fluides. Donc c'est un espèce d'équilibre finalement entre cette intrusion dans la vie privée et les types de services qu'on va pouvoir offrir. Donc c'est là où il faut effectivement balancer un petit peu le pour et le contre et de voir comment on est positionné. La position aujourd'hui de Microsoft, c'est de dire nous n'utilisons pas aujourd'hui une partie des données de nos clients pour la partie B2B. Donc est-ce que derrière, nos grands clients, nos grands partenaires ont vocation à développer ce type de service d'assistants digitaux vocaux? Très concrètement, les cas d'usage sont limités aujourd'hui. Ils sont plutôt naissants, notamment en France, et on est plutôt en train de se retourner sur des cas d'usage qui sont très spécifiques. Le cas d'usage sur lequel on travaille beaucoup en ce moment, c'est dans la voiture. Aujourd'hui, vous êtes en train de conduire. Comment la voiture demain, comment la voiture interagit avec vous? On va commencer à personnaliser l'objet. Dans cette personnalisation, la voix va jouer un rôle prédominant. Donc aujourd'hui, là, dans un habitacle fermé, avec une compréhension spécifique de la voix et une compréhension de la finalité, de l'intention que cherche à avoir le conducteur, on peut effectivement envisager d'avoir un assistant vocal qui va potentiellement déjà définir son plan de route, commencer à interagir et commencer à consommer certains types de services embarqués. Ça pose aussi beaucoup de problèmes d'éthique derrière, bien évidemment, et des problèmes au niveau de la conduite. C'est-à-dire à quel moment l'assistant vocal peut potentiellement interagir avec moi, me répondre, est-ce que je suis en train de conduire, est-ce que finalement je vais être mobilisé et perdre mon attention sur la route. Donc, voilà, toutes ces questions-là aujourd'hui, on les creuse. Il n'y a pas de réponse. C'est vraiment des phases, on sort petit à petit un peu de la phase d'expérimentation parce qu'on commence à avoir effectivement au long des années un certain nombre de recul et de prise de conscience sur ces sujets-là. On reste, aujourd'hui, Microsoft a publié au mois de janvier un papier de recherche sur quels sont les grands principes en termes d'interaction humain-machine, et en particulier sur le vocal, pour essayer de comparer et de comprendre un petit peu quelles sont les étapes et à quel moment je dois contrôler et je dois être clair et transparent sur le type d'information que j'échange. Donc aujourd'hui, si on prend un exemple très classique au travers des messageries vocales, Microsoft a embarqué de la voix depuis très longtemps. Aujourd'hui, on se rend compte que les usages du mail en vocal, c'est pas adapté, ça fonctionne pas bien, c'est pas le cas d'usage qui est le plus fréquent. Donc, par contre, l'assistant vocal en tant que tel,
qui va se développer, par exemple dans la voiture, va finalement va permettre d'apporter de nouveaux services, mais il va nécessiter à chaque fois que j'apporte un nouveau service, dans la construction de ce service-là, donc dans la phase de conception, de tester l'information que je vais échanger, de présenter et d'être très clair sur quel type d'information je vais collecter, quel type d'information derrière je vais processer et quel type d'information je vais finalement stocker. Donc toutes ces étapes-là sont essentielles et aujourd'hui dans tous ces travaux de recherche, on est vraiment en train de se dire comment finalement le conducteur ou l'utilisateur final va pouvoir garder le contrôle. Donc si vous savez, par exemple dans Cortana, il y a une interface derrière qui était une interface web qui permettait de paramétrer un certain nombre d'informations sur ce que vous acceptiez ou pas de partager. Quand vous êtes dans un assistant vocal aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Quand vous êtes dans une voiture aussi. Donc tous ces sujets-là aujourd'hui sont en pleine, c'est vraiment des travaux qui sont en pleine exploration et sur lesquels on essaie d'avancer conjointement avec nos grands clients pour apporter un certain nombre de réponses. On est tous convaincus sur le fait que Google et Amazon prennent le marché finalement vers ces assistants vocaux. On ne sait pas où est-ce que finalement ça va aller, dans quel écosystème, parce que la voix embarque finalement, contrairement à l'écrit, tout un écosystème beaucoup plus complexe. Et cette tendance et cet écosystème-là, pour l'instant, ça reste, d'un point de vue Microsoft, très expérimental.